Ok, dans Illustrator, je vais importer le fichier qui est détouré. Donc fichier nouveau dans Illustrator. Et j'importe le fichier détouré de Photoshop. Donc je devrais avoir une voiture sans son décor. Sauf que ça va sans doute pas marcher. Oui, vous avez deux tracés dans le fichier que je vous ai refilé parce que moi j'ai remontré une seconde fois un démarrage de travail pour être certain que l'explication passe bien. Mais le deuxième tracé, vous en occupez pas, il peut rester. On peut en avoir plein de tracés. Vous pouvez le mettre à la poubelle si vous voulez, mais de toute façon, dans la suite de l'exercice, vous allez voir qu'on va en faire plein des tracés. Parce qu'on va créer une icône au départ de la voiture. Je vous montre deux manières de faire une icône au départ de la voiture. Une icône ou un logo. Première manière, c'est d'importer l'image dans Illustrator. Vous voyez que le décor est toujours là. Ah ah, ennuyeux ça. Mais non, parce qu'en fait dans Photoshop, il faut que j'indique que le tracé 1, ici, doit servir de tracé de détourage. D'accord? Et pour ça, dans Photoshop, en ayant cliqué sur la vignette, je vais... bon, il y a différentes manières de faire, mais en voilà une, je pense qu'elle fonctionnera. Celle-là, si elle ne fonctionne pas, une autre fonctionnera. Dans le menu de la palette tracé, je vais jusque masque. Et j'indique que le masque, c'est le tracé 1. Normalement, il est maintenant écrit d'une manière différente des autres vignettes. Sur le PC, il est écrit en creux. Sur le Mac, il est écrit en gras. D'accord ? C'est pour indiquer que c'est le tracé qui sert de détourage. Je fais fichier enregistré, je retourne dans Illustrator. Et voilà, ça a fonctionné. Le tracé sert vraiment à exclure le décor.